Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour enfin faire le bilan de combien de make-up j'ai terminé au cours de l'année 2022. Si vous le savez pas, j'ai gardé tous mes petits make-up au cours de l'année dernière pour faire un bilan et juste pour savoir quel est vraiment dans la réalité qu'est-ce que j'ai terminé. Je vais commencer tout de suite par les huiles baume à lèvres teintées ou pas teintées. J'en ai terminé un, le gloss. Le gloss Coca-Cola de Lipsmacker était dans mon project pan. Une huile à lèvres Colourpop que j'aime vraiment. J'aime beaucoup la texture mais j'aime vraiment pas l'odeur. Deux huiles à lèvres Colourpop. Est-ce que j'en ai d'autres? Je pense que j'ai deux. Charlotte Tilbury. Je n'ai aucun souvenir de ça. Le Pillow Talk. Aucun souvenir. Jaclyn Cosmetics. Je me rappelle avoir pas été hyper impressionnée par cette huile à lèvres. J'ai acheté la nouvelle formule. Enfin les nouveaux qui sont sortis après cette collection là. Et je trouve qu'ils sont bien meilleurs. Je sais pas si elle a changé la formule ou si c'est moi qui ai changé. Mais les premiers qu'elle a sortis étaient comme... J'ai aussi terminé le baume de Huda Beauty et je dois vous dire qu'il n'a pas duré super longtemps. Celui-ci, j'ai bien en mémoire que je l'ai fini très très vite. Et en dernier, je crois, je sais pas, ça risque d'être un peu mélangé. C'est Maracuja Lip de chez Tarte que j'adore. Et j'avais complètement oublié que j'avais terminé ce produit. J'adore ces produits-là et j'en ai encore plein. Je suis très très fan. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baumes à lèvres au cours de cette année 2022. Allez, la suite. Alors là, je suis un peu surprise parce que je pensais qu'il y en avait plus que ça. Mais les primers de chez Essence, je suis quasiment certaine qu'il doit y avoir un ou deux qui ont loupé le panier de Empties. Je les rachète à chaque fois. Je viens ici. C'est les meilleurs primers. C'est ce que je mets avant de mettre mon mascara. C'est un mascara blanc. Super petit prix. Difficile à trouver pour ma part. C'est jamais en stock. Quasiment. À chaque fois qu'il y en a un, je le prends. Là, j'en ai plus. Je pense que c'est mon dernier qui me reste. Après, on avisera. Mais les deux primers de chez Essence. Ensuite, eyeliner. J'ai fini deux eyeliners. Alors celui-ci, malencontreusement, parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Et je pensais qu'il était encore plein. Je ne sais pas pourquoi. Et le eyeliner liquide de chez Anastasia Beverly Hills est un très 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 bon highlighter. Le truc qui s'est passé, c'est qu'il s'est brisé à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. Peut-être parce que je confondais aussi tout le temps. Je pensais toujours que le pinceau était dans le petit côté et je sais pas, peut-être je le tirais mal mais c'est bizarre. Mais très très bon highlighter, j'ai vraiment beaucoup eyeliner et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le recommande si vous cherchez un bon eyeliner noir facile à appliquer, excellent. Ensuite, 3 body glow. Si, alors, je suis de ces personnes qui finissent des body glow. Donc c'est tous de Sol Body. Il n'y a même plus de nom dessus. Lui il a plus de nom. Enfin l'étiquette devait être ici mais elle l'est pas. Celui-ci c'était le Peach Bellini. Et celui-ci c'était le Golden. Et lui c'est comme eux c'était à paillettes, des huiles à paillettes. Et lui c'était comme une huile nacrée. J'aime beaucoup les deux. J'en ai acheté plein. Je les adore ces produits là. Je continue à les mettre. Et je suis contente de les terminer aussi. J'en ai un en cours en ce moment dans mon project pan. Celui-ci. Qui est le Sterling Silver. Je trouve que ceux-là... En fait, quand je les applique à la main, en général je les applique à la main parce que j'ai pas envie de salir une éponge exprès pour de la paillette en fait. Et c'est différent quand je l'applique à l'éponge. Je trouve que c'est plus beau, plus bien réparti et tout ça. Donc désormais je vais salir une éponge. Voilà, donc 3. Ensuite, j'avais complètement oublié cette poudre. J'ai deux poudres que j'ai terminées cette année. La Jaclyn Cosmetics Cara que j'ai racheté et que j'ai remplacé par Brilliant que je mets maintenant. Et l'autre, j'avais déjà fini un autre l'année d'avant. Et l'autre c'est la Becca
hop, fini. Qui s'appelle Light Shifter Finishing Veil. Aucun souvenir de ce produit là, je me rappelais vraiment plus que je l'avais. De toute façon Becca n'existe plus, donc ça règle le problème. En ce qui concerne les primers, j'étais assez étonnée du nombre de primers que j'ai terminé. Alors lui il est minuscule, ok, donc ça compte mais ça compte moyen. Le Milk, j'ai pas de bons ni de mauvais souvenirs avec, je me rappelle pas si c'était bien ou pas, en même temps il était tout petit. Le Farsali Skin Tone Blur, il était chiant ce produit, en fait j'aime bien ces produits là, mais le packaging est nul, la pompe elle aspire rien du tout, c'était chiant, c'était beau en termes, c'était efficace disons, mais le packaging pour moi c'est un deal breaker, je rachèterais pas ce produit juste à cause du packaging. J'avais complètement oublié le Urban Decay Face Primer Ultra Glow. Je sais pas s'il était bien ou pas, je sais pas s'il était miraculeux ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Ensuite, c'est plus ce que je disais, mais c'est pas grave. J'ai fini ce touche d'éclat Blur Primer de Yves Saint Laurent. C'était bien d'avoir un moment luxe, ok, c'était sympa, c'était le moment à moi, c'était beau. J'ai du mal à me dire que les primers changent vraiment beaucoup de choses sur mon maquillage. Pour moi c'est juste pour préparer, réhydrater la peau, utiliser un primer hydratant si mon fond de teint est plutôt mat et inverse. Donc c'était sympa. Est-ce que je le rachèterai? Non. Je ne suis pas fidèle au primer. Faut croire. In Memoriam, le seul primer pour les yeux que j'ai utilisé depuis novembre 2021, c'était celui-ci. Et je ne l'ai pas terminé au complet parce qu'il est périmé. Voilà, mais je l'ai gardé à côté juste pour nous rappeler. Ah oui, je vais le dire. Easy Stay Primer de Guerlain. Et c'est la dernière fois, mes amis. Voilà. Mais je le garde à côté parce que c'était des bons moments. Ensuite, produit à sourcils, j'ai fini ça de chez Anastasia Beverly Hills et je l'ai racheté. Et vous voyez quand il devient vieux, il devient blanc. Moi il n'était pas devenu blanc, il est devenu blanc dans le carton. C'est moche hein, ouf. Il devient comme ça. Alors je sais pas s'il est devenu vieux ou s'il a eu froid ou aucune idée, mais du coup j'en ai racheté un et il est transparent. C'est ce que je mets tous les jours, j'aime vraiment beaucoup ce produit, j'aime beaucoup son compactisme. Donc ça, et puis j'ai aussi terminé 3 crayons à sourcils de chez Colourpop, le Precision Brow Pencil couleur Bang & Brunette. J'en ai plein encore en stock. À chaque fois j'en rachète. Très bon rapport qualité-prix. Pour moi c'est les meilleurs. J'ai fini combien de fonds de teint d'après vous? Je suis surprise du nombre. Je pensais vraiment qu'il y en avait moins que ça. J'en ai fini 4. Le NARS. Celui-ci là, le nouveau là. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Light Reflecting Foundation. Celui-ci. Ah, Becca Skin Tint, ma période teint orange. J'ai aussi terminé celui-ci, le Make Up Forever HD Skin, sympa. Et j'ai aussi terminé celui-ci, le Make Up Forever HD. Oh non mais les couleurs, c'est pas du tout les mêmes. Hein. 3 salles, 3 ambiances. Donc eux deux se ressemblent, mais lui là... Et des fois, en tout cas, bref. Donc j'ai fini 4 fonds de teint en un an. Donc j'en ai en masse pour finir cette année-là. Hein. C'est le constat. Et puis bien sûr des mascaras. Le Bad Gal Bang en mini. Le Bite Beauty en mini. Le meilleur mascara de tous les temps pour moi. Tellement que je l'ai acheté en grand. Avant que le site ferme. Come back. Il m'en reste 2 je crois en backup. Meilleur mascara jamais vu de ma vie. Le Lash Freak, le deuxième meilleur mascara. J'en ai un. Ah oui, j'en ai un autre. En mini.
Mascara nul, Rare Beauty. Il y a, ça c'est 2 mascaras que j'ai été tester. 3 mascaras que j'ai pas du tout aimé. Le Joa Lash Up Rising. Donc ça fait combien de mascaras ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mascaras en un an. Et pour terminer, bien sûr, nous avons un bronzer magnifique, énormissime comme ça, de chez Nude Sticks. Voilà, est-ce que c'était tout? C'était le constat de cette année, mes amis. Et voilà. Pas de highlighter, pas de rouge à lèvres, pas de blush. Peut-être cette année, nous verrons bien, hein, on sait jamais si les project pads mis en route fonctionnent. Nous verrons bien. Voilà, je vous invite à faire la même chose au cours de cette année. Si vous terminez du make-up, mettez de l'autre côté et regardez à la fin de l'année combien vous avez terminé de maquillage. Juste, ça nous ramène, ça nous fait réaliser les choses. C'est super intéressant et ça nous fait réfléchir. Voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!